Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Eden gâteau appel testis et ce marque Sony, pena istamp halal lo gâteau là, est-ce que gagne droit mange-li? Alors, normalement, nous avons besoin de comprendre, frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala fin nous, fattaqullaha mastata'tum, reste, veut dire, gagne la crainte pour Allah, quantité qui est capable. Alors, nous agir d'après nos capacités. Quand une nourriture vient devant nous, nous avons la liste de son ingrédient. Si nous guettons son ingrédient, nous ne trouvons rien de mal là-dedans, rien quelque chose qui est douteux, alors donc il reste toujours halal, jusqu'à preuve du contraire. Nous pas faire l'inverse. Nous pas commencer à mettre doute l'auto nourriture jusqu'à ce qu'il nous gagne un certificat halal. Non. Quand nous guettons un ingrédient pour n'importe qui affaire, pas seulement pour testis, pour n'importe qui produit, quand nous finissons sur un ingrédient, nous ne trouvons rien qui est suspicieux ou bien haram, alors donc nous considérons halal, incha'Allah. Et ça, il concerne un aliment qui n'a rien à faire avec qurbani, avec zabiha, avec veut dire zabh. Alors donc, si nous pécons concernant la chair, veut dire la chair mouton, la chair bœuf, poulet, etc., ça, définitivement, besoin certification halal ou bien l'autorité qui prend ses responsabilités. Mais à part les animaux qui nous sacrifient, tous les autres ingrédients, légumes ou bien qui sont dans boîte de conserve, nous seulement veut dire focus sur ingrédient. Si ingrédient là ne pas trouve aucun chose qui douteux, comme on vient de dire, ou bien suspicieux, alors il reste toujours halal, inshallah, jusqu'à preuve du contraire. Question suivante. Est-ce que mauvais vient depuis shaitan? Mauvais vient depuis shaitan. Pourvu qui raison mauvais vient depuis shaitan, pourvu qui raison un dimon peut faire rêve malin, sexe, toilette, gros lycien. Est-ce que c'est un cas de sorcellerie? Tout d'abord, donc c'est frère qui écrit ça là, si je suis capable la prochaine fois qu'on écrire d'une façon lisible, qui me comprend qui vous peut causer. Donc là, vous pouvez guess, vous pouvez dire, ou rêve qui, comment on fait dire, shaitan, sexe, lycien, etc., ce qui est sorcellerie. Probablement, il passe sorcellerie, pas nécessairement, mais quand on rêve, ça va quelque chose là, et plus possible, c'est que ou la vie malpropre, ou vivre dans la vie malpropre. Alors donc, on peut faire quelque chose haram, on peut manger quelque chose haram, on peut commettre quelque chose qui est malpropre, alors on rêve quelque chose qui est malpropre. Alors si astia ou trouve un dimon, ou trouve-vous qu'il y a un dimon qui vous fait 5 fois salat, ou pas faire quelque chose qui est malpropre. Et si ça ben rêve là, peut répéter, veut dire souvent, peut continuer à répéter, là, au capable, veut dire penser peut-être, et dans la sorcellerie. Mais pas nécessairement là aussi. Parce que shaitan, c'est ça ce plan. Shaitan, il vient fatigue dimon dans notre rêve, pour que les fait dimon là stressé, dimon là, il commence fatigue sur la tête. Si vous trouvez que vous la vie propre, vous pouvez rêver ça ben rêve là, vous cherchez protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre shaitan. Mais si ça arrive là, continue à assister même, là, vous get un dimon qui veut dire a la connaissance concernant ruqya, là, vous capable de faire ça dimon là, faire une ruqya là, inshallah. Question suivante. Assalamu alaikum, combien de jours capable de faire sunna, veut dire circoncision pour une converti? Circoncision pour un dimon qui revert, qui retourne vers l'islam, qui embrasse l'islam, alors donc dès la première occasion. Alors donc, un délai ça veut dire au plus vite possible. Au plus vite possible, si un dimon embrasse l'islam, il a besoin de faire circoncision, parce que circoncision est important pour une question d'hygiène. Et aussi parfois arriver, la plupart des dimon, des hommes surtout, ils gagnent la question de urine dégoûtée. Après qu'ils ont fini uriner, parfois il y a une petite goutte qui est restée. Alors donc, il n'est pas hygiénique et les risques aussi, qu'il y a un dimon qui n'est pas circoncisé, parfois arriver, ça ban l'urine capable de rester dans les corps et il peut faire oiseau pour lui faire salade et au risque et péril que ce salade capable pas compter. Pour cette raison que un dimon qui embrasse l'islam, il a besoin au plus vite possible, premier jour même si possible, et peut-être avant qu'il y revert, même il finit contacter, veut dire centre qui occupe ban revert
qui est capable de finir mettre ce rendez-vous pour les capable de faire cette circoncision, Inch'Allah. Question suivante. Si un garçon il envoie une demande pour une petite fille qui porte niqab, est-ce que quand la famille garçon a le côté fille, est-ce qu'il est capable de rester sans niqab devant papa garçon et est-ce que cette fille là capable de causer sourire et garçon là dans présence parents là, dans présence parents petite fille là. Alors concernant niqab, si sa petite fille qui fait mettre niqab là, pour lui il considère niqab comme une obligation. Alors donc quand garçon là peut venir guetter, seulement sa garçon là qui gagne droit guette sa petite fille là, parce qu'il a une permissibilité d'après l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin autorise ban hommes quand ils poil marié, ils gagnent droit, veut dire guetter et sa restriction là lui enlever les autres dans ce moment là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا خطب رجل امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها. Quand un monsieur lui fait demande en mariage à une madame, une fille, alors il n'a aucun mal qui lui guette, veut dire cette fille-là qui est capable d'amener pour marier avec lui. Alors donc normalement un homme pas gain droit guetter une madame, parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. Dire ban homme je baisse de regard, ban madame aussi baisse de regard, mais là les exceptions de la règle. Mais cette exception là il pas applique pour beau-père, parce qu'il n'est pas encore une beau-père sa madame là, sa fille là. Alors du moment qu'il n'est pas encore une ce beau-père, il n'a pas gagné droit beau-père là, sa monsieur là qui n'est pas encore une ce beau-père, il n'est pas encore une même ce prétend beau-père, il n'a pas gagné droit, gagne accès avec sa fille là. Sauf peut-être dans une certaine circonstance si monsieur là vieille dimon. Par exemple, un monsieur qui a fini là-haut 80 ans, alors il vient accompagner ce garçon, ça peut-être peut-être capable dans sa circonstance là, capable d'une souplesse. Mais quand un monsieur, un papa permet ce garçon, ça qui est la loi d'après à la limite de Coran et Sunna, c'est juste ce garçon là qui est supposé guette sa fille là. Bien sûr, son maman, ça c'est un autre issue. Mais côté hommes, c'est seulement garçon qui peut venir faire demande en mariage, c'est lui qui est supposé guetter sa fille là. Si sa fille là, il considère niqab comme une obligation. Mais s'il n'est pas considéré niqab comme une obligation, alors il finit devant eux, veut dire avec son hijab, là il n'a aucun mal, qui beau-père l'a précisé, puis guette sa fille là. Mais s'il peut considérer niqab obligatoire, là c'est seulement garçon là qui est supposé guetter sa fille là. Question suivante. Par rapport à sourire, non. Est-ce que dans ce moment-là, Tifila a faire conversation, causer, badiner, etc. Pas gain droit parce que je n'ai aucune relation, monsieur, madame, aucune relation officielle. Alors donc, un Tifila causer, rier, badiner, ricaner avec un garçon, quand il finit, veut dire marié. Tant qu'il peut un mariage, tout ça là, c'est pas quelque chose qui n'est pas font partie dans nos cultures et il n'est pas autorisé d'après Sharia. Alors donc, quand un garçon finit faire demande en mariage à une fille, vous êtes capable de dire une fille là, il pose une question, il demande ce nom, parce que vous connaissez comment il cause, est-ce qu'il cause normal, bon, ça va quelque chose là, oui, mais il ne faudrait pas nous dépasser la limite, qui nous commence à habituer là même, nous commence à causer, nous faire gagner rire, alors nous fait l'intéressant, ça n'est pas permissible d'après l'islam. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que quand nous faisons dua dans la nuit, quand le sommeil est cassé, et nous encore le lit, doit l'accepter pareil comment au fin fait tahajjud de la part de notre sœur Alia Iman. Et si un démon, ce sommeil est cassé, et il peut faire dua avec toute concentration, toute dévotion, ce dua est acceptable. Mais tahajjud, il n'est pas spécifique à dua. Tahajjud veut dire qu'un démon est levé, il peut faire salat. Il peut faire salat, il peut faire dua, il peut lire le Coran. Tahajjud veut dire c'est une situation, une pratique les plus générale. Mais si vous plutôt observer formule aux questions. Est-ce que si un démon il fait dua dans les tahajjud et un démon quand ce sommeil est cassé il peut faire dua, est-ce que sa dua là il pareil comme sa dua là et il est capable pareil si sincérité là il pareil, si dévotion là il pareil. Si on peut faire adab, on peut lire ou la main, on peut faire dua, mais il n'y a aucune différence. Mais est-ce que nous comparons tahajjud avec un djibon se sommeil cassé, il fait dua? Non, il n'est pas pareil. Tahajjud n'est pas pareil comme un djibon il fait dua.
Mais est-ce qu'il doit dans les tahajjud, il pareil comme un dimoun se sommeil cassé, il peut faire dua. Alors donc, il est capable, pareil, si ce dévotion, il pareil, si façon qu'il peut faire dua, il pareil, bien sûr, il pareil dans sa sens. Question suivante. Moi, j'ai envie qu'il y ait une explication, là, sa business appelle Forever Living là. Et sa business là, moi pas réalvé ça, me rappelle que fin un issue là. Alors nous pas pour cause là sa business là, moi pas connais qui fait au fin réamène sa issue là encore. Mais parce que ça finalement beaucoup de polémique là sa question là. Alors donc nous question n'est pas pour base là une information que vous finissez demander là. Moi remarqué beaucoup de sœurs fait ça je paye un money halal, c'est bien. Mais business là même sur l'emblème un gros l'aigle. Ce qui me comprend, tant qu'il est capable d'éviter les affaires qui sont des animaux pas servis. Mais forever, tout ça produit là, il y a des dessin l'aigle. Là. Comment on explique ça? Peut-être ça ban là pas réaliser combien ou bien à cause d'un petit l'argent en plus peut laisser l'esprit envahi par l'emblème l'aigle. Une petite explication là de la part de Monsieur Ashna. Alors, sans qu'il nous retourne l'eau ça issue, forever, est-ce qu'il gagne droit, pas gagne droit? Moi-même, moi, je fais une billet qui nous cause l'eau là. Est-ce que forever, il y a qui sont crédibles ou lui est pas crédible? Ça, c'est un autre sujet. Mais ça qui on peut causer là, c'est-à-dire, c'est que un business qui est là comme logo sur l'emblème l'aigle. Alors, finalement, une photo, une savonnette qui est là, une gravure, l'aigle là. Alors, donc, basons sa photo là, il n'y a aucun mal là-dedans. Il paraît comme un shadow. Alors, un shadow, il n'a rien à faire avec sa restriction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner, surah. Alors, une photo, c'est un animal ou bien une créature vivante qui est là sur lisier, qui est là forme des animaux. Par contre, un petit l'ombrage, un petit shadow, un petit gravure qui n'a aucun détail là-dedans, il n'est pas considéré comme une photo des animaux. Alors, dans ce contexte, peu importe qui business qui est un logo comme ça, alors il n'est pas affecté business là. Et même si tu as une photo des animaux réellement là, alors ça pas fait business là vient haram. Sa photo là, il n'est pas correct, mais produit là, il n'est pas vient haram à cause de présence d'une photo. Par exemple, un t-shirt. Mon peut vendre un t-shirt dans ce veut dire logo là, il y a un petit dessin des animaux. Ça dessin là, il est capable, veut dire, il y a un problème dans le dessin là, il y a, veut dire, une contradiction, mais pas veut dire qu'il est un haram, pas veut dire que l'argent qu'il gagne pour vendre sa linge là, il est haram. Le problème, c'est sa photo là. Ça veut dire que si est capable en les photos là, tant mieux, mais si pas capable en les photos là, problème là, il est seulement avec photo là, il n'est pas avec produit là lui-même. Alors donc, faudrait pas nous précipiter pour faire quelque chose de haram, ou bien quelque chose qui nous pas payé d'accord, nous veut dire, nous mettre ban barrière, nous faire ça venir un problème pour du monde. Mais bien sûr, n'importe qui produit, qui est ban photo, ban dessin, ban animaux, ban du monde, ban commerçant besoin faire tout de mieux pour que je ne pas vendre sa qualité quelque chose là. Soit je suis capable d'enlever sa ban photo là, soit qu'ils ont besoin, veut dire, enlève sur l'image, enlève sur lisier, sur le visage, ou bien tout simplement, route ban alternatif, pas ban vaisselle, et ban t-shirt, et ban rideau, qui est ban photo, ban animaux, ou bien ban dimoun. Ça, nous pas gain droit à vendre. Mais, comme on dit, veut dire, produit là en lui-même, pas aucun problème. Péché là, il vient l'eau, présence de sa photo là. Alors donc, mais évite ça ban quelque chose là. Mais dans le contexte qui fait diamant, ça savonnette là, il n'a aucun mal dans sa côté là parce qu'il n'est pas représenté une photo en lui-même. Question suivante. Si un diamant se soucie, il vient jusqu'à ce paupier, est-ce qu'il gagne droit de tirer ça à bout là? Est-ce qu'il gagne droit de tirer ban facial hair et carabi pour une madame, s'il en a beaucoup? Alors, ça ban cheveux qui poussait en deux sourcils, ou bien ban cheveux qui en a beaucoup au visage, ou bien le carabi une madame, gagne droit enlevé. Parce que dans le contexte de madame, il est considéré comme un défaut. Il est considéré comme quelque chose qui les porte atteinte à la beauté du visage de madame. Alors, dans ce contexte, il n'y a aucun mal s'il tire au milieu, veut dire ce sourcil, ou bien ban cheveux qui peuvent venir trop, veut dire apparent, l'osso visage et l'osso carabi, dans sa façon-là, il n'y a aucun problème. Et il n'est pas appliqué, ce hadith qui dit pas gain droit, veut dire un nansimat, veut dire malédiction là, le ban qui est pile, veut dire les autres soucis, etc. Il n'est pas appliqué dans sa contexte. Question suivante.
Salam alaikum, qui sont la deuxième personne qui pourra dans le paradis? Alors, il n'y a aucun hadith qui est authentique, qui fait à nous connaître, dans la limite de nos connaissances, qui peut aucun hadith qui fait à nous comprendre qui deuxième personne pour rentrer dans le paradis. Définitivement, la première personne qui pour rentrer dans le paradis, c'est Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hadith très clair là. Mais deuxième personne, définitivement, il a besoin de deuxième prophète. Parce que meilleur du monde, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète. Soit Ibrahim alayhi salam, soit Moussa alayhi salam, soit Nuh alayhi salam, soit Isa alayhi salam, entre ces djimoun-là, entre ces prophètes-là, c'est un de ces prophètes-là pour un deuxième, pas aucun doute. Mais dans sa ummat, est-ce que après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un qui finit mentionné, il y a un hadith qui n'est pas authentique. Qui est deuxième personne dans sa ummat-là qui pour rentrer dans le paradis, veut dire première personne de sa ummat-là pour rentrer dans le paradis, c'est Abu Bakr radiyallahu anhu. Mais seulement, ce hadith qui est rapporté par Abu Daoud, ce n'est pas un hadith authentique. Alors donc, quand nous n'avons aucun hadith authentique, nous pas laisse-nous emporter par faire un commentaire. Nous pas cause quelque chose qui nous fait la connaissance. Alors donc, ça, de toute façon, il n'y a pas avance nous non rien ça. Pour nous connaître, qui deuxième personne, qui troisième personne pour rentrer dans le paradis, peut-être, comment dire, ça qui est plus important pour nous, c'est que nous restons dans la limite, ça qui Allah fait dire nous, ça qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire nous, les meilleurs pour nous-mêmes. Question suivante. On va expliquer quand mon besoin de dire Bismillah pour Roussel. Avant faire wudu ou bien avant même la partie privée. De la part de nos frères Cheikh Zahid. Alors, frère Cheikh Zahid, quand nous faisons Roussel, nous wudu d'après les trois mazhab. Alors, donc, d'après Ben Ulama, plutôt, wudu, quand pour faire Roussel, avant commence à faire Roussel. Avant une ibadat qui nous fait wudu, pas au milieu d'une ibadat. Nous faire Bismillah avant qu'il nous commence là, par exemple, d'un récipient. Nous avons un dixi de l'eau ou bien un récipient de l'eau et nous pouvons faire wudu. Avant qu'il nous mette la main, nous faire Bismillah pour nous commencer à faire roussel. Avant nous faire douce, comment nous faire douce, nous faire Bismillah avant qu'il nous commence à laver nous les corps. Ça veut dire les besoins avant le commencement, ça arrive à date là. Mais la question qui se pose veut dire que là, il y a un ulama qui finit faire Bismillah obligatoire. Et dans le ulama dit Bismillah avant Roussel, li seulement sunnah. Alors, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Shafi'i, fait Bismillah avant Roussel au moment qu'il peut commencer Roussel, veut dire quelques instants avant, les sunnah. Mais par contre, mazhab Imam Ahmad, il dit que quand on peut faire Roussel, et ici quand on peut cause Roussel, c'est Roussel Janaba. C'est pas Roussel normal. Roussel Janaba, alors pour Roussel normal, n'importe qui Roussel nous fait Bismillah, il est recommandé. Avant qu'il nous commence à faire Roussel. Mais Roussel Janaba, les trois imams, je dis que Roussel Janaba, même Roussel Janaba, les sunnah, pour nous dire Bismillah avant qu'il nous commence à faire Roussel. Mais pour Imam Ahmad, pour lui, il est obligatoire avant que nous fassions Roussel Janaba, nous dire Bismillah. Basant le quoi? Basant le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La salat liman la wudu'a lah. Pena salat pour celui qui pena wudu. Wala wudu'a liman la yadhkur ismullahi alayhi. Pena wazu pour celui qui n'a pas fini de dire Bismillah. Alors donc, par déduction, par analogie, si pena salat, c'est-à-dire si wazu pas acceptable sans Bismillah, et donc Roussel est plus important qui wazu. Si wazu pas acceptable sans dire Bismillah, définitivement Roussel Janaba n'est pas valide sans Bismillah. Ça c'est l'opinion de Imam Ahmad. Alors donc ça qui est important pour nous, c'est que quand nous pouvons faire Roussel Janaba, nous dire Bismillah avant qu'il commence à faire Roussel. Question suivante. Pour Qurbani, est-ce qu'il nous gagne droit couper un animal qui se testicule fin enlever? Une clarification. Bien sûr, il n'y a aucun mal là-dedans, parce que il n'y a pas de défaut, au contraire. Et enlève testicules des animaux, ça c'est une pratique qui est courante parmi les fermiers parce que ça aide ces animaux-là pour grossir et apparemment les fait sur la chair vient plus goûteux. Et d'ailleurs Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Abu Rafi', il dit comme ça Dhaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi kabshayn amlahayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait qurbani avec deux boucs ou bien deux moutons qui est bien gros et gras. موجوعين خصيين. Alors donc deux moutons qui est bien gros et gras, qui est joli, qui veut dire ce testicule fin enlevé. Alors donc si ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ça, qui veut dire que c'est une chose qui est permissible et il n'y a pas de défaut dans ça l'animal. Question suivante.
est-ce qu'il gagne droit got rosa zis pour Arafat ou bien besoin got la veille et jour Arafat. Moi demande une grande personne, il dit à moi, pas gagne droit got un seul jour, besoin got deux rosa. Ou tu es capable d'expliquer. Moi pensée ou fin faire confusion ou c'est que peut-être ou fin faire référence avec rosa veut dire dans le mois de Muharram. Dans le mois de veut dire Muharram. Dans le mois de Muharram, il est recommandé qu'il nous garde le 9, le 10. Parce que le 10 seulement, veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si moi pour vivre l'année prochaine, moi pour garder en combien de jours? Le 9, 10. Alors donc, il est recommandé qu'il, pour le Rosa Muharram, nous garde le 9, le 10. Et il gagne droit malgré ça, garde seulement le 10. Mais pour le Rosa Arafat, c'est seulement un jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Suyamu Yawmi Arafat. Rosa Arafat, c'est seulement le jour de Arafat. Mais il est important aussi pour nous connaître, pendant le mois de Dhul Hijjah, ces 10 premiers jours-là, il est recommandé pour garder rosa. Ça veut dire depuis le premier Dhul Hijjah jusqu'à le 9, il est recommandé pour garder rosa. Mais surtout, là, le 9, il est très important qu'il nous garde rosa. Mais le premier jusqu'à le 8, il est recommandé pour garder rosa. Mais il n'y a aucune association avec Rosa Arafat. Ça veut dire que si un a envie de garder seulement Rosa Arafat, il garde seulement le jour de Arafat. Il n'est pas associé Arafat avec 2 jours Rosa. Rosa Arafat, c'est un seul jour. Pour cela, nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.